On est en préparation? Yeah! Marie-Ève est avec nous autres après-midi. Allô? Bienvenue dans notre super communauté de confiance en soi. Marie-Ève, j'aimerais que tu me partes, de un, que tu te présentes, puis de deux, que tu me partages qu'est-ce que ça a représenté pour toi, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Bien, salut tout le monde, je m'appelle Marie-Ève. Moi, je suis vraiment passionnée par les saines habitudes de vie. Je suis certifiée dans l'alimentation holistique, dans le fond. Fait que tout vraiment ce qui est les saines habitudes de vie au niveau de la nutrition, au niveau, je dirais aussi beaucoup mental, tu sais, le mindset, puis au fait d'être active au quotidien. Dans le fond, c'est vraiment ça qui me passionne. Puis pour moi, la confiance en soi, je considère que c'est vraiment la capacité de réaliser des choses. C'est vraiment comme ça que je le vois de qu'est-ce que je peux accomplir au quotidien. Bien, ça serait ça pour moi, la confiance en soi. T'sais. Puis comment toi, tu as réussi à justement nourrir cette confiance-là graduellement dans ton quotidien ou même l'estime de toi, l'amour de toi? Est-ce que ça a été un obstacle dans ta vie ou ça a été toujours facile? Non, ça n'a pas toujours été facile. Je suis quelqu'un qui avait vraiment pas confiance en moi quand j'étais plus jeune. Oui. Puis, je pense que la confiance en moi est venue justement avec des succès que j'ai eus, tu sais, de me challenger, de me donner des objectifs, puis de les accomplir, puis de les réussir. Ça a fait en sorte que ça a comme maximisé ma confiance en moi, finalement. Tu sais, Puis, à un moment donné, quand tu réalises que tu es capable d'accomplir tel truc, ben tu te donnes un nouvel objectif, puis là, tu le réussis. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai bâti ma confiance en moi, avec une somme de petits succès un après l'autre, dans le fond. Là. Comment tu me parlais de mindset tantôt, tu disais que tu travaillais dans le mindset aussi, dans la nutrition de façon holistique. Si, mettons, on parle de mindset, est-ce que tu aurais un truc, une astuce? De quelle façon est-ce que tu peux nous donner un cue là-dessus pour nous aider à nourrir justement le dépassement ou même l'estime de soi? Moi, je dirais que qu'est-ce qui m'aide à nourrir ma confiance en moi, c'est vraiment la lecture. C'est vraiment à tous les matins, ça fait partie de ma routine de me déposer pour lire du développement personnel, des lectures positives, des gens inspirants, de regarder les partages des gens qui ont justement accompli des choses extraordinaires pour justement booster ma propre confiance puis me dire, ben si cette personne-là a réussi, ben moi aussi, je suis capable. T'sais. Fait que je m'inspire de ces gens-là à succès pour bâtir la mienne, dans le fond. OK. Puis, je te dirais, je vais te poser une question, est-ce que tu penses qu'on est capable de tout? Absolument. OK. En fait, je trouve ça super intéressant parce que être capable de tout, dans le fond, si je comprends, c'est les seules limites qu'on se met, c'est nous autres avec nous-mêmes qu'on se met ces limites-là. Est-ce que tu as dû passer au-delà de certaines croyances limitantes ou pensées limitantes que tu avais envers toi-même? Ou Euh, que tu as capté de la société ou de où tu es grandi ou peu importe de comment que tu l'as perçu, mais de dépasser ces croyances limitantes-là. Puis pour que les gens puissent se retrouver un petit peu là-dedans, dans le sens, hey, oui, moi aussi, puis là, je suis rendue là, c'est cool, je peux m'inspirer pour que les gens puissent s'inspirer de toi. ouais, ben c'est sûr que tu sais, j'ai accompli comme beaucoup de trucs au niveau professionnel. Mhm. Puis pour moi, ou je sais pas, j'ai toujours eu ce petit côté-là de rêveuse, puis de... C'est comme si j'ai toujours su que dans la vie, je pouvais avoir tout ce que je voulais. Puis ça, je porte ça depuis que je suis jeune parce que c'est vraiment wow, mais ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais un miracle. Puis depuis que je suis toute jeune, elle m'a dit, tu sais, que justement, j'étais un miracle. Fait que moi, j'ai entretenu ça. Fait que je me suis toujours perçue comme un miracle. Fait que à chaque fois que je me retrouvais devant une situation peut-être qui était plus difficile où je me disais, ben, hey, je réussirais pas, mais il y avait toujours cette voix-là qui me disait, ben oui, tu peux réussir parce qu'oublie pas, tu es un miracle. Puis encore aujourd'hui, puis encore hier, ma mère, elle me l'a dit, tu sais, des fois, si j'ai des downs, elle me dit, tu sais, Marie, tu es un miracle, oublie-le pas. Puis c'est comme, ça me ramène tellement grounded à faire, OK, tu sais, il n'y a pas de limite. Fait que oui, ça m'arrive d'avoir peur, mais c'est comme si ça va jamais m'empêcher de croire que je peux l'atteindre, tu sais, parce que honnêtement, sans me vanter de quoi que ce soit, tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie jusqu'à présent, je l'ai eu. T'sais.
Pas nécessairement sans effort ou pas nécessairement en travaillant pas avec tout ça, là, tu sais, Non, non, non. ouais, ça, c'est important de préciser, c'est, tu l'as eu, mais de quelle façon? En construisant graduellement ou, tu sais, tu l'as demandé, tu l'as reçu, de quelle façon est-ce que ça s'est construit tout ça? Ah, je l'ai travaillé. Je l'ai OK. vraiment travaillé. Puis, tu sais, c'est comme ceux qui sont dans ma vie proche le savent, tu sais. Puis, ils disent tout, oui, j'ai pas été victime de mon propre succès. Oui, j'ai du succès, mais comme j'ai donné tout ce que j'avais dans le ventre, tu sais. Fait que, ouais. Fait qu'il ne faut pas se baser juste sur l'avant-scène où est-ce que tu es rendu aujourd'hui avec une réussite d'avoir ce que tu as présentement que tu considères avoir une réussite. Mais il y a une arrière-scène en arrière de ça qui est une construction petit à petit, pas à pas. Fait que si on aurait un conseil à donner aux gens, exemple, quel message que tu pourrais transmettre aux gens pour qu'ils nourrissent croire à ce qu'eux autres aussi sont des miracles? Euh, je dirais que c'est toujours, pour vrai, moi, puis je m'ai fait tatouer ça sur le bras, puis c'est n'abandonne jamais. Puis ça, c'est toujours le message que j'aime livrer aux gens parce que pour moi, dans la vie, les seules personnes qui n'ont pas réussi, c'est les gens qui ont abandonné, tu sais. Puis que peu importe le temps que ça va prendre, peu importe le rythme que tu vas mettre, si tu continues, si tu persévères, si tu es constant, tu vas finir par réussir. Puis je pense que cette constance-là, cette persévérance-là qu'au quotidien, tu vas mettre de l'avant, c'est ça qui va te permettre de bâtir ta confiance, mais aussi d'atteindre des choses que tu n'aurais jamais atteintes si tu n'avais pas mis cette constance-là. Puis mon succès, ben je pense qu'il vient de là, en gros, il vient de ma constance, de ma persévérance, de ma capacité de croire en moi, oui, je suis un miracle, mais à quelque part, ça tombe pas du ciel. Fait qu'il a fallu que, cette confiance-là, je l'avais pas avant quand même. Quand j'étais plus jeune, j'avais un manque de confiance Oui. incroyable en moi. Fait que ça aussi, je l'ai bâti. Mes succès, je les ai bâtis. Mes objectifs que j'ai atteints, j'ai travaillé pour les atteindre. Fait que non, il n'y a pas de... Mais je pense que si au quotidien, les gens s'engagent vraiment vers un objectif ou vers que ce soit de travailler la confiance en soi ou d'atteindre quelque chose, ben quand ton focus est vraiment à bonne place, il n'y a juste comme pas de limite, tu sais. Exact. Fait que si je retiens de ce que tu me dis, c'est la persévérance, petit pas par petit pas, pour construire. Tu sais, c'est comme de construire une maison, ça se fait pas comme ça. C'est la construction de ta propre vie. C'est jour après jour, petite étape et petite réussite par petite réussite pour voir ce que tu as réussi pour continuer d'avancer et de persévérer. Exact. Wow! Merci beaucoup, Marie-Ève. Puis pour terminer, dis-moi comment tu vis le changement de la vie présentement. Comment est-ce que toi, tu vis ça? Puis si tu as peut-être un conseil à donner aux gens. Honnêtement, au début, j'y croyais comme pas, tu sais. J'avais Uh-huh. l'impression que c'était pas réel. Pour à un moment donné réaliser que c'était vraiment plus grand que ce que je pensais. Puis ça a été difficile pour 2 ou 3 jours où vraiment je me suis sentie comme insécure, vide, un peu de peur parce que je suis quelqu'un de très structuré, de très discipliné. Je sais qu'est-ce qui m'attend demain. Puis c'est comme si je venais de perdre mes repères avec ce qui est en train de se passer. Puis c'est comme si j'avais plus de contrôle sur la situation. Ça me rendait vraiment inconfortable. Puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste comme ramenée dans le moment présent, puis je me suis dit, OK, maintenant, tout va bien, tu sais. Maintenant, je respire, fait que je suis correcte. Maintenant, j'ai un toit sur la tête, fait que ça va bien. Fait que le conseil que j'aurais envie de dire aux gens qui me permet d'être bien dans le confinement en ce moment, c'est à chaque fois que je vis de l'anxiété, c'est que je sais que je suis pas dans le moment présent, c'est que je suis en train de penser à ce qui va se passer demain, puis on le sait pas. Ça peut recommencer dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois. Fait que c'est juste de se ramener à aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai un toit, aujourd'hui, je respire, fait que c'est correct, tu sais. Puis à chaque matin, je me rappelle la même chose, puis je me ramène au moment présent, puis je suis comme, ben ça va bien, tu sais. Fait que c'est juste j'ai pas envie de me lever en étant contractée, stressée, anxieuse. J'ai juste choisi de faire confiance aussi qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Puis ça, c'est mon petit côté spirituel miracle de dire, regarde, je vais juste m'abandonner là-dedans puis faire confiance que il y a toujours un cadeau en arrière de tout ce qui nous arrive. Puis ça, c'est quelque chose que, des fois, mes amis me disent, mais ça n'a pas de bon sens. T'sais, moi, je trouve le positif dans le négatif, mais ça fait partie de moi. Ma mère m'a inculqué ça. En ce moment, je le vis comme ça. Je me dis, je sais que c'est déstabilisant, je sais que c'est inconfortable, puis je dis pas que je suis au-delà de ça, mais juste comme comment je peux le vivre
dans plus de douceur, ben c'est ça, c'est de me ramener au moment présent, puis de faire confiance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous en ce moment, puis qu'on va tous sortir de cette situation-là super enrichie, tu sais. Fait que moment présent, faire confiance, puis laisser aller, tu sais. Voir le positif de ce qui se passe présentement, puis de revenir au moment présent. Merci Marie-Ève, je te dis magnifique journée ensoleillée et reconnectée au moment présent avec la magie d'être Yeah! soi. Merci! Merci! Bye!